À toutes les nouvelles personnes qui viennent de se connecter à moi. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue dans la grande famille des millionnaires en e-commerce. Alors, bienvenue à cette bourse class. Je pense que ça sera la dernière pour cette année 2024. Mais je vous ai préparé de très belles choses pour cette bourse class, pour cette formation gratuite. Quand les gens entendent formation gratuite, malheureusement, ils ont l'impression que la gratuité, il n'y a rien dedans. Mais je sais ce que j'ai mis dans cette formation gratuite parce que je suis un peu fatiguée. Tapotez le live, les mamans. Je suis un peu fatiguée des femmes qui ont développé un certain esprit de victimisation au point où elles oublient que leur vie là, ça aide de construire ça. Alors, j'ai décidé aujourd'hui de parler d'un sujet qui va peut-être faire mal à certaines personnes, mais je dois en parler. Je dois en parler parce que si j'en parle, c'est parce que je suis passée par là, j'ai vécu longtemps dans cette situation jusqu'au moment où j'ai compris que ça n'allait me mener nulle part, que c'est en fait, que j'étais la source de mes propres problèmes, que j'avais cette capacité-là c'est-à-dire d'écrire moi-même mon histoire. Alors, vous allez comprendre pourquoi je raconte tout ça. Aujourd'hui, nous allons parler de comment passer de la victimisation à la responsabilisation personnelle. Je parle de ce sujet aujourd'hui. Pour ceux qui me suivent, vous allez constater que depuis un certain moment, je parle beaucoup de ça, responsabilisation, victimisation, parce que c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur, parce que je fais partie de ces personnes-là qui étaient dans la peau de la victime, qui a vécu longtemps dans la peau de la victime, jusqu'à ce qu'elle se rende compte que, en fait, elle est la source de ses propres problèmes et elle a la capacité de résoudre ça. Donc, aujourd'hui, j'espère que la formation d'aujourd'hui va vous permettre de comprendre également cette notion, de l'intégrer et de commencer c'est-à-dire, et de prendre conscience en fait. C'est la prise de conscience en fait. Tapoter le live ceux de TikTok, partager le live aussi. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, juste qu'il y a de nouvelles personnes ici qui viennent de me découvrir, je suis Alvin Murel Kago, entrepreneur digital à plein temps. Je suis spécialiste du e-commerce, de la visibilité et des achats en Chine. C'est ça ma spécialité. J'aide les jeunes femmes, d'accord? Je sais qu'il y a des hommes qui me suivent, ne vous sentez pas lésés. Je suis plus focus sur les jeunes femmes parce que les femmes sont plus vulnérables et je suis aussi une jeune femme. Donc, je les aide à acquérir leur autonomie financière grâce au digital. D'accord? Je suis mariée depuis 7 ans, je suis maman de 3 filles. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des causes, des conséquences et comment sortir de, comment sortir de l'esprit, en fait, comment sortir de cet esprit de victimisation. Comment se débarrasser de cette casquette de victime que nous portons au quotidien au point de croire qu'on a raison de se comporter ainsi. Alors, vous allez comprendre que c'est cet état d'esprit-là, en fait, qui vous a traîné, qui vous a maintenu au même endroit durant toute l'année. Nous sommes au dernier trimestre de l'année et je suis sûre que la majorité d'entre vous sont déjà dans les regrets. Ouais, je n'ai pas pu réaliser telle chose. Ouais, voilà la fin d'année déjà. Ouais, j'avais décidé de faire telle chose cette année, je n'ai pas pu faire. Pourquoi? Parce que tu vas commencer à te sortir des raisons du genre, euh, j'attendais que telle personne m'aide. Comme il ne m'a pas aidé, voilà pourquoi je n'ai pas pu faire. Telle personne m'avait promis telle chose. Comme il n'a pas donné, voilà pourquoi je n'ai pas pu lancer ce business. Bref, tout ça sont des raisons qu'on se formule pour se consoler, mais sinon, notre vie nous appartient. Donc, c'est à nous de décider ce qu'on veut faire et de passer à l'action pour le réaliser sans attendre rien de personne, parce que personne ne nous doit rien. Vous allez vous habituer à cette phrase dorénavant. Personne ne te doit rien, personne ne me doit rien, personne n'est obligé de m'aider. Vous allez comprendre par la suite. Est-ce que vous m'écoutez bien? Dites-moi en commentaire, est-ce que vous me suivez bien? Et dites-moi depuis quel pays vous me suivez, s'il vous plaît. Parce que je constate qu'il y a de nouvelles personnes ici. Dites-moi depuis quel pays vous me suivez, si le volume, si le son est bon.
de votre côté? Est-ce que le son est bon? Est-ce que le son est bon? Le son est bon, les mamans. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Le son est bon. Signalez-moi si le son est bon, s'il vous plaît. Je veux être rassurée. Et vous me dites depuis quel pays vous me suivez. Dites-moi depuis quel pays vous me suivez et d'où est-ce que vous m'avez connu. De TikTok, de Facebook. Le son est bon chez moi depuis le chat. Super, depuis le chat. D'accord. Depuis Lomé. Coucou à tous mes queens de Lomé. Euh, ok. Le son est bon. D'accord. Merci beaucoup. Madame Paulette a levé la main. Est-ce qu'elle voudrait dire quelque chose? Est-ce qu'elle avait une question? Merci. Ou bien c'est une erreur. Waouh. Madame Paulette depuis le Sénégal. Super. C'est TikTok. Bella. Merci beaucoup, Bella. D'accord. Donc, nous allons commencer. Nous allons commencer. Alors, qu'est-ce qui pousse? C'est quoi d'abord la victimisation? Vous allez comprendre et vous allez vous rendre compte que votre comportement au quotidien, si de la définition que je vais donner, vous vous retrouvez dans une, c'est-à-dire que vous vous retrouvez dans cette définition, sachez que la situation est très grave et qu'il est temps pour vous de changer les choses, qu'il est temps pour vous de vous réveiller de ce long sommeil. Bénédicte de son est bon, ok, depuis le Congo-Brazzaville, super. Coucou Bénédicte, ma voisine au Congo-Brazzaville, merci beaucoup. Donc, la victimisation, c'est quoi? Dans le contexte psychologique, la victimisation se manifeste par une tendance à se percevoir comme constamment lésé, persécuté ou injustement traité par les autres ou par les circonstances. Je veux définir ça d'une façon très simple. Une personne qui se victimise a tout le temps l'impression que pour qu'elle fasse un pas, il faut qu'une personne soit derrière elle pour pousser. S'il n'y a personne derrière elle pour pousser, elle va rester là sur place. Et elle va te dire, si je n'arrive pas à faire le pas, c'est parce que X n'est pas venu me pousser, donc je reste là. Et il a pour lui, elle a pour lui, elle a pour elle raison. Une personne qui se victimise pense que euh, si elle demande un service à X ou Y, la personne doit absolument le faire. Au point où, si la personne ne le fait pas, elle va se sentir lésée, elle va se sentir abandonnée à elle-même et elle aura pour elle raison. Elle va se dire non, je suis seule parce qu'on m'a abandonnée, je suis seule parce que X ou Y n'a pas fait ce que j'ai demandé, je suis seule parce que X ou Y ne m'a pas apporté l'aide que j'espérais, je suis seule parce que, ça c'est une personne qui se conduit en victime. Dans le cadre de l'esprit entrepreneurial, la victimisation se traduit par une tendance à externaliser la responsabilité. C'est quoi externaliser la responsabilité? C'est-à-dire que déposer la responsabilité de ta vie entre les mains d'une tierce personne dans ton environnement, direct ou indirect. L'entrepreneur victime attribue ses échecs ou ses difficultés à des facteurs externes comme le marché, la concurrence, la chance, plutôt qu'à ses propres actions ou décisions. Un entrepreneur qui a l'esprit de victimisation va constamment te dire, si je n'ai pas pu vendre, c'est parce que le marché est bizarre. C'est parce que les clients sont bizarres. C'est parce qu'il n'est pas la chance comme tel autre commerçant. Ça, c'est un commerçant, un entrepreneur qui se positionne en victime. Et quand il dit ça, il est convaincu qu'il a raison. Voilà pourquoi il n'arrive pas à vendre. Il ne sait pas que de cette situation, il peut
penser à un autre plan B pour pouvoir vendre et même vendre mieux que ce concurrent qui l'admire. C'est ça, se conduire en victime. C'est ça, se positionner en victime lorsque tu es dans le contexte entrepreneurial. Je n'arrive pas à évoluer parce que vraiment, il y a trop de concurrence sur ce domaine. Les gens vendent, comme j'entends souvent les gens me dire, je ne veux pas vendre les perruques parce qu'il y a déjà beaucoup de gens qui vendent les perruques. Mon ami, le marché des perruques ne sera jamais saturé. Moi, je le dis tous les jours et je vais continuer à le dire. Si tu veux vendre les perruques, tu vas vendre les perruques. Si tu t'assois, tu nettoies ton cerveau de cet esprit de victimisation et tu règles ton cerveau en mode solution, tu vas te rendre compte, tu vas trouver des stratégies pour pouvoir vendre mieux que ceux qui sont sur le marché des perruques depuis longtemps. Mais comme tu es trop concentré à réfléchir, à te donner des raisons, tu ne peux pas avancer d'un pas. C'est ça, se conduit en victime. Alors, quelles sont les causes de l'esprit de victimisation? Pourquoi les gens se positionnent trop en victime de nos jours? Il y a le manque de confiance en soi. Quelqu'un qui n'a pas confiance en soi va toujours te dire, s'il n'arrive pas à avancer, c'est parce que j'ai l'impression que je suis trop grosse. Et les gens ne m'aiment pas parce que je suis trop grosse. J'ai l'impression que je suis trop noire. Les gens ne m'aiment pas parce que je suis trop noire. Ça, c'est quelqu'un qui manque de confiance en elle et qui développe l'esprit de victimisation au point où elle ne peut rien faire. Le manque de confiance en soi est la première cause de la victimisation. Lorsque tu doutes de tes compétences, de ta capacité à réussir, tu, tu peux rapidement te sentir dépassé par les difficultés. Ce manque de confiance conduit à attribuer les échecs à des facteurs externes plutôt qu'à des erreurs et des actions ou des actions à améliorer. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, la plupart des personnes qui ont ce manque de confiance en eux ont un potentiel énorme. Moi-même, j'étais loin d'imaginer que j'avais ce potentiel énorme parce que j'ai longtemps vécu dans le manque de confiance en moi. J'ai longtemps c'est-à-dire que vécu dans l'ombre parce que je manquais de confiance en moi. J'étais loin d'imaginer que j'avais un potentiel. J'étais loin d'imaginer que je pouvais avoir une connaissance jusqu'à m'asseoir devant les gens et commencer à les enseigner comme je fais aujourd'hui. Il y a 5 ans en arrière, je ne me voyais pas en train d'enseigner parce que je me disais que je ne connais rien. Qui va m'écouter? Le manque de confiance en soi est la première cause. Exemple, un entrepreneur qui a échoué à attirer des clients pourrait dire le marché est saturé. C'est impossible de réussir parce qu'il y a trop de concurrence, parce que les clients sont bizarres. Les clients demandent seulement les prix, ils partent. Voilà pourquoi je n'arrive pas à attirer les clients. Au lieu de revoir la stratégie marketing, au lieu de penser à améliorer peut-être, je ne sais pas, l'emballage de son produit, peut-être à améliorer la qualité de produit, peut-être à changer la stratégie de communication, peut-être à changer les différents réseaux sociaux. Non, mais il va plutôt se concentrer à dire, je n'arrive pas à attirer les clients parce que le marché est saturé, donc je laisse tomber. Ça, c'est parce que tu manques de confiance en toi. Et c'est quelque chose, je suis sûre que ce n'est pas chez moi que vous entendez ce mot pour la première fois, le manque de confiance en soi. Et j'aimerais que, à l'issue de cette formation aujourd'hui, que vous compreniez que c'est ça votre problème et que vous acceptez que c'est ça votre problème. Parce que si tu n'acceptes pas que la raison pour laquelle tu as tourné en rond jusqu'à l'année en train de finir, c'est parce que tu manques de confiance en toi, tu ne pourras pas, en fait, tu ne pourras pas développer le sens de la responsabilisation personnelle. Il faut d'abord que tu acceptes que si je n'ai pas pu lancer le business là cette année, c'est parce que je manquais de confiance en moi. C'est parce que j'avais peur d'échouer. C'est parce que j'avais l'impression que si je le fais, les gens ne vont pas apprécier. Il faut que tu acceptes d'abord que ton problème principal, c'est le manque de confiance en toi. Et là, une fois que tu as accepté ça, commence à trouver les voies et moyens qui vont te permettre de travailler ce côté de toi
et de développer d'autres, comment est-ce que je vais dire, et de développer d'autres qualités qui vont te permettre d'entrer effectivement dans le monde de l'entrepreneuriat. Parce que le monde de l'entrepreneuriat que vous voyez là, ce n'est pas, ça ne fait pas, ça ne donne pas le cadeau. Hein. Le monde de l'entrepreneuriat que vous voyez là, c'est la jungle. Moi, j'ai toujours tendance à le dire, c'est la jungle. Donc, si tu entres dans ce monde timidement, je peux te rassurer que tu vas te faire dévorer très vite, très vite, très vite. Ça ne va même pas tarder. Est-ce que vous comprenez? Donc, la deuxième cause, oui, on continue avec le manque de confiance en soi. Un cerveau orienté problème vous conduit rapidement dans le cercle vicieux de la victimisation. Lorsque tu manques de confiance en toi, tu as toujours ton cerveau orienté problème. Tu es le genre de personne, quand on te propose une opportunité, au lieu de commencer à voir tes perspectives de réussite dans cette opportunité, tu commences plutôt à te poser la question, est-ce que je vais même y arriver? Est-ce que je peux réussir? Et si j'échoue? Et si je mets mon argent, ça ne marche pas? Et si, c'est-à-dire que tu commences à inventer toutes sortes d'éventuels problèmes qui pourraient t'arriver si tu saisis cette opportunité. Et c'est comme ça que l'opportunité te glisse entre les mains. Tout ça parce que tu manques de confiance en toi. La victimisation chez un entrepreneur est un état d'esprit limitant qui l'empêche de prendre les rênes de sa vie professionnelle et de développer son plein potentiel. C'est un état d'esprit limitant. Les gens qui ont tout le temps les pensées limitantes, on te dit que non, l'opportunité là est à saisir. Là-bas, si tu investis tant, tu peux gagner des millions. Toi, tu ne vois pas sur cet angle. Toi, tu commences à dessiner les problèmes qui pourraient t'arriver. Tu commences à dessiner toi les différents problèmes qui pourraient arriver si tu saisis l'opportunité. Tu commences à imaginer l'argent que tu pourrais perdre si tu saisis l'opportunité. Mon ami, sachez que rien ne s'obtient dans la vie facilement. Si tu ne te donnes pas l'occasion de prendre les risques au moins une fois dans ta vie, je suis sûre que tu risques de passer beaucoup d'années encore à tourner en rond. Et ce n'est pas ce que je souhaite pour toi. Donc, la deuxième cause, c'est la peur de l'échec. Une personne qui a peur de l'échec a tendance à adopter une posture défensive où il se voit comme une victime des circonstances. Cela évite d'affronter la réalité des erreurs à corriger. Il peut se dire, je n'ai pas réussi parce que le marché est saturé, les clients sont infidèles. Vous voyez un peu jusqu'où la peur de l'échec peut vous conduire à développer l'esprit de vie. C'est-à-dire que tu es toujours dans la position défensive. Dès qu'on commence à te poser la question, mais pourquoi tu n'as pas excellé? Telle personne fait ce même business que toi, mais toi, tu n'arrives pas à exceller. Qu'est-ce qui se passe? Tu commences à te défendre. Position défensive directe. Les clients sont infidèles. Les clients sont bizarres. Tout ça parce que tu as eu peur à un moment donné d'investir dans la publicité. Pourtant, tu sais pertinemment que c'est la publicité qui te permettra de te rapporter beaucoup plus de clients. Tu as eu peur d'investir, par exemple, sur ton packaging. Pourtant, tu sais que la première chose que le client achète, c'est d'abord la beauté de l'extérieur, avant même de goûter le produit en question. Mais comme tu es dans une position où l'échec te donne la phobie, tu es plus concentré à réfléchir sur comment te donner des raisons, comment te donner des justificatifs ou donner des justificatifs aux personnes qui viendront avec toi te poser la question, que tu n'as pas le temps de penser solution. Tu n'as pas le temps de penser à d'autres stratégies en fait. C'est ça la peur de l'échec. Est-ce que jusqu'ici le volume est bon? Est-ce que jusqu'ici c'est bon les mamans? Je veux sentir qu'on est ensemble. Est-ce que c'est bon? Les personnes qui ont de la difficulté à se connecter ici peuvent aller sur ma page suivre le direct. C'est en direct sur ma page également. D'accord? Le live est en train de passer en direct sur ma page. Si le Zoom te dérange, tu peux sortir, aller suivre le direct sur ma page. Voilà. Si le Zoom vous dérange, vous pouvez sortir, suivre le direct sur ma page.
Est-ce que jusqu'ici, le rythme est bon, les mamans? Est-ce que jusqu'ici, c'est Ah bon? oui, c'est bon. Super. C'est bon, oui. Voilà. Donc, mhm. Voilà. Maintenant, la prochaine raison pour laquelle tu as développé cet esprit de victimisation, c'est à cause de tes expériences passées. Les expériences négatives du passé, comme un environnement familial ou social toxique, peuvent créer un schéma de pensée où l'entrepreneur se perçoit comme victime des événements. Je vous prends un exemple simple, l'exemple que j'aime tellement prendre, même lorsque je fais des lives. Deux, deux sœurs nées dans une même famille, d'un même père et d'une même mère. Le papa était une personne, euh, comment est-ce qu'on appelle, les hommes qui boivent beaucoup là, était un ivrogne et la maman était une débrouillarde. Parmi les deux sœurs, lorsqu'ils grandissent et deviennent adultes, il y a l'une des sœurs qui finit sa vie dans des buvettes, des boîtes de nuit, les sorties à n'en plus finir, elle boit, elle se saoule. Et lorsqu'on lui pose la question, elle dit, ah, vous pensez que moi je peux faire quoi? Mon père était comme ça aussi. Mon père était comme ça, donc voilà pourquoi je suis comme ça. Et quand elle dit ça, elle est tellement convaincue qu'elle a raison parce elle est née d'un papa ivrogne et elle se dit que non, elle a raison d'être comme ça. Parce qu'elle est née d'une maman débrouillarde qui n'avait pas les moyens, elle se dit que non, elle a raison de finir aussi comme ça. Et lorsqu'on pose la question à la deuxième sœur, que pourquoi toi, au contraire, tu as réussi par rapport à ta sœur, pourtant vous êtes nés dans une même famille. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait cette différence? La deuxième sœur dit que lorsqu'elle a vu la vie de ses parents, lorsqu'elle a vu où est-ce qu'elle a grandi, d'où elle vient, elle s'est rendue compte qu'elle n'a aucun autre choix que de réussir. Donc, la réussite ou rien. Et moi, je pars de là pour parler de moi-même. Quand j'avais environ 7 ou 8 ans, je ne sais pas, 7 ou 8 ans par là, j'ai commencé à comprendre beaucoup de choses. Vous savez, à 7 ans, 8 ans, 9 ans, vous avez l'impression que l'enfant voit les choses, elle ne comprend pas, mais elle comprend. On s'en trouve vous notez. OK, d'accord. J'ai commencé à comprendre beaucoup de choses et me poser beaucoup de questions. Quand j'observais la vie de mes parents et je voyais d'où est-ce que je viens, d'où est-ce que j'ai grandi, d'où est-ce que je suis née, dans quelles conditions est-ce que j'ai grandi, j'ai commencé à développer cet esprit-là que moi, je ferais la différence dans ma famille. La différence dans quel sens? Que on dit souvent, on dit généralement que dans chaque famille, il y a une personne qui est née pour sortir cette famille de la pauvreté. Et à chaque fois, je disais en moi, s'il faut que cette personne, s'il faut qu'il y ait une personne dans ma famille pour nous sortir de la pauvreté, il faut que cette personne soit moi. J'ai grandi avec cet esprit. J'ai grandi en nourrissant ça dans mon esprit. Donc, il n'est pas question pour moi d'abandonner. Il n'est pas question pour moi de laisser tomber. Il n'est pas question pour moi de me justifier en disant que non, je suis née dans une famille pauvre. Voilà pourquoi je suis restée pauvre. Non, ce n'est pas de ma faute. Je n'ai pas choisi d'être dans cette famille, mais je peux choisir ne pas finir dans la pauvreté. C'est un choix intentionnel que toi aussi tu peux faire. Parce que j'entends souvent beaucoup de femmes dire, euh, comme mon mari n'a rien, je suis mariée à un monsieur qui n'a rien, voilà pourquoi je suis aussi comme ça. Comme il ne peut pas m'aider, voilà pourquoi je suis comme ça. C'est un choix intentionnel. Le fait d'être avec un conjoint qui n'a pas les moyens ne définit pas ton futur, ne décide pas de ton futur. Le fait d'être sorti d'une famille pauvre ne décide pas que tu dois finir pauvre.
Ça ne définit pas. C'est à toi de prendre le stylo et d'écrire ta propre histoire et de décider que où je suis là, la réussite ou rien, il n'y a pas de choix. Une personne qui a grandi dans un environnement où l'on lui répétait qu'il ne réussirait jamais peut avoir tendance à internaliser ses croyances et blâmer les autres quand les choses vont mal. Moi, j'ai grandi dans ce genre d'environnement où on ne cessait de me rappeler que quand toi, tu regardes tes parents, là, tu penses que tu peux faire, tu vas venir changer quoi? Tu penses que tu vas faire mieux. Est-ce que vous comprenez? J'ai grandi dans cet environnement où il ne se passait pas un jour sans qu'on me rappelle que, madame, tu sors d'une famille pauvre, tu penses que tu peux faire quoi? Donc calme-toi, tu vas finir seulement comme eux. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, tes expériences passées, si tu te laisses guider par tes expériences passées, tu risques de finir ta vie à te victimiser. Et dis-toi que rester dans la victimisation ne va rien changer dans ta vie. Et dis bien rien. Au contraire, ça va t'enfoncer chaque jour un peu plus. Et dis bien t'enfoncer. Est-ce que vous comprenez? Donc, la dépendance affective également peut conduire à développer l'esprit de victimisation, l'esprit d'externaliser sa responsabilité. L'attitude de victime est causée par une tendance à attirer l'attention et la sympathie des autres, à toujours attendre l'encouragement, les compliments des autres avant de passer à l'action. Si tu es ce genre de personne qui, lorsqu'elle a une idée de projet et qu'elle soumet cette idée de projet peut-être à une personne, une tierce personne de son environnement, si cette personne ne lui donne pas les encouragements, ne lui dis pas que non, vas-y, c'est bon, ton projet est bien, ça va marcher. Si tu ne reçois pas ce genre de compliments, tu ne passes pas à l'action. Si cette personne-là ne donne pas un point de vue positif, tu ne passes pas à l'action. C'est ça la dépendance affective. Et cette dépendance affective te conduit à un esprit de victimisation. S'il n'a pas une approbation extérieure, il ne risquerait pas de faire quoi que ce soit. Si tu es ce genre de personne qui attend toujours que X ou Y personne t'encourage, te donne son OK, te donne son go avant que tu te lèves, sache que tu es en train de développer un esprit de victimisation parce que demain ou après-demain, tu vas dire que non, s'il n'est pas pu lancer ce projet, c'est parce que X ou Y personne a donné un point de vue négatif et tout, et puis ça m'a découragé et puis j'ai abandonné. Mon ami, on appelle ça la dépendance affective. Si tu as une idée de projet, si tu as quelque chose qui te tient à cœur et que tu sens au plus profond de toi que c'est des places to be, que c'est ce qu'il faut qui sera bien pour ta vie, mon ami, tu n'as pas besoin de l'approbation extérieure. Il serait même mieux de te donner le droit de prendre le risque et d'aller lancer ton projet, d'échouer, d'accepter que tu as échoué, de tirer les leçons de ton échec et de recommencer à zéro, que de rester sur place et attendre que X ou Y donne son approbation. Pourtant, c'est un projet qui te tient à cœur. Alors, si tu es cette personne qui a passé toute l'année à attendre euh, que une, à attendre une approbation extérieure, à attendre les encouragements avant de te lever, mon ami, il est temps que tu supprimes ça de ton esprit, que tu te lèves à partir d'aujourd'hui et que tu prends les rênes de ta vie. C'est ça l'objectif même de cette formation gratuite. Prends les rênes de ta vie. Je ne veux pas commencer à te dire, voilà comment tu vas acheter en Chine, voilà comment. C'est-à-dire que tu as passé même l'année à accumuler les connaissances, à payer les formations à gauche, à droite, accumuler les connaissances, mais tu es à la maison avec. Parce que tu attends le OK de X ou Y. Tu attends les encouragements extérieurs. Tu attends qu'on te donne le capital. Tu attends. Jusqu'à aujourd'hui, toutes les connaissances que tu as accumulées depuis janvier là, qu'est-ce que tu en as fait? Rien. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage parce que tu accumules le bagage intellectuel, tu accumules beaucoup de connaissances, beaucoup d'informations,
mais qui ne te servent à rien. Donc, il est temps que tu arrêtes d'accumuler les informations à gauche, à droite, que tu passes à l'action avec toutes les informations que tu as déjà accumulées depuis janvier. Et ne plus attendre que X ou Y t'aime ou bien te dise que c'est bon, tu peux partir avant de commencer. Mon ami, lève-toi maintenant, prends les rênes de ta vie. Maintenant, ce sont les différents. J'ai recensé juste 4, mais il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de causes, il y a beaucoup de choses qui poussent beaucoup de personnes à développer l'esprit de victimisation. Mais j'ai recensé ces 4 parce que ce sont des 4 vraiment euh, qui m'ont beaucoup parlé. Je viens de loin parce que je suis passée par là. Et c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui me suivent qui sont encore dans cette situation. Et donc, je vous fais comprendre ce soir que si ça a été possible pour moi, ça sera encore plus possible pour vous. Si vous acceptez de façon intentionnelle de prendre les rênes de votre vie. Je me dis bien de façon intentionnelle. Ça doit être un choix intentionnel. Où tu te lèves chaque matin, tu te dis, personne ne me doit rien, je dois passer à l'action pour changer les choses dans ma vie. Je dis bien, personne ne te doit rien. Donc, comment donc passer à la responsabilisation personnelle d'une façon très, je le dis, je le fais, en fait, ce que je vous ai donné, c'est vraiment d'une façon ramassée, d'une façon vraiment ramassée. Sinon, c'est un processus vraiment énorme pour pouvoir, c'est une qualité que tu dois vraiment développer au jour le jour. Ce n'est pas après un jour de formation comme celle d'aujourd'hui que tu vas te lever demain matin et dire que bon, c'est bon. Ça sera un travail à faire sur toi chaque jour, un entraînement au quotidien en fait. Donc, la première des choses que tu dois faire pour pouvoir prendre les rênes de ta vie, c'est accepter que personne ne te doit rien. J'aimerais que quelqu'un m'écrive en commentaire, s'il vous plaît, ou bien dans le chat, s'il vous plaît. Personne ne me doit rien. Est-ce que vous êtes avec moi? J'aimerais que vous m'écrivez en commentaire, personne ne me doit rien. Personne ne me doit rien. Quand il dit personne, c'est au sens propre du terme. Personne ne me doit rien. Écrivez-moi ça en commentaire, les queens. Est-ce que ceux de Facebook sont là? Ceux de Facebook sont là? Écrivez ça en commentaire, mes queens de Facebook, ceux qui sont connectés sur Facebook. Personne ne me doit rien. Voilà. J'aimerais que vous m'écriviez, personne ne me doit rien. Personne ne me doit rien. La responsabilisation personnelle est une pilule encore très, très difficile à avaler. C'est-à-dire accepter le fait que si je demande un service à maman, genre je demande de l'argent à maman et qu'elle ne me donne pas, je dois accepter qu'elle n'est pas obligée de me donner. C'est son argent après tout. Je demande seulement. Si elle me donne, c'est bon. Si elle ne me donne pas, tant pis. Je dois orienter mon cerveau solution, penser à un plan B. Au lieu de m'accrocher sur le fait qu'elle ne m'a pas donné l'argent que j'ai demandé, je dois penser à une autre solution. C'est ça, en fait, accepter que personne ne me doit rien. Oui, c'est ma maman. Oui, je sais qu'elle m'aime beaucoup, mais c'est son argent. Elle n'est pas obligée de me donner. C'est pour ça que je dis, c'est que c'est une pilule encore très difficile à avaler pour certaines personnes qui n'ont pas encore compris qui sont les seuls responsables de leur bonheur ou de leur malheur, de leur richesse ou de leur pauvreté. Ça, je me suis inspirée sur moi-même pour écrire cette phrase. Parce que c'est une pilule que j'ai eu beaucoup du mal à avaler. Même comme je suis en train d'avaler, c'est encore quelque part dans ma gauche là, mais ça va. J'ai compris beaucoup de choses. Est-ce que vous comprenez? Donc, tu dois comprendre que si tu as demandé capital à monsieur là et qu'il ne t'a pas encore donné, ça ne doit pas être une raison pour toi de croiser les bras et attendre que
commencé à bouder. Il ne m'a pas donné l'argent que j'ai demandé. Pourtant, il lui a dit que je voulais lancer le business là. Hein, c'est son argent. Oui, c'est ton époux. Il t'aime. C'est pour ça qu'il t'a épousé. Mais c'est son argent après tout. Donc, il peut choisir de donner comme il peut choisir ne pas te donner. Mais ça ne doit en aucun cas être une source, c'est-à-dire qu'une raison pour toi de stagner. En aucun cas. Tu dois l'accepter. Et pour pouvoir mieux l'accepter, je vais vous donner une petite stratégie en passant. Écrivez ça en gros caractères et affichez ça quelque part où vous allez regarder tout le temps. Et levez-vous chaque matin en vous répétant vous-même, personne ne me doit rien. C'est-à-dire que j'affronte ma journée aujourd'hui en sachant que personne ne me doit rien. Donc, tout ce que j'ai à faire en cette journée, les situations qui ne me plaisent pas durant cette journée, je dois passer à l'action pour changer ça. Si je demande à quelqu'un de le faire pour moi et qu'il le fait, c'est bon. S'il ne le fait pas, tant pis. Je dois passer à l'action pour changer ça. C'est quelque chose que tu dois te répéter chaque jour. Prendre les rênes de ta vie et accepter que personne n'est obligé de t'aider et que le fait, qu'est-ce que j'ai écrit? Personne n'est obligé de t'aider et que le fait que X ou Y ne t'ait pas aidé ne devrait pas être une raison de stagnation. Est-ce qu'on se comprend jusqu'ici? Est-ce que jusqu'ici, le rythme est bon, les queens? Est-ce que jusqu'ici, le rythme est bon sur TikTok, sur Facebook? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Voilà. Super, j'aime entendre ça. J'aime entendre ça. Je sens que c'est en train de réveiller quelqu'un quelque part. Je sens que c'est en train de réveiller vraiment quelqu'un. Et j'aime, c'est en fait mon objectif, de réveiller vos esprits par rapport à cette notion-là. Donc, c'est pour dire ici là que si tu as, je ne sais pas, un projet que tu souhaites lancer et que tu demandes, par exemple, un peu d'argent à papa ou un peu d'argent à monsieur et qu'ils te disent que tu n'en es pas, il ne sert à rien de te mettre dans tous tes états pour ça parce que tu dois d'abord comprendre que c'est toi qui tiens les rênes de ta vie. Si tu es heureux, si tu souris, c'est toi. Si tu es triste, c'est toi. Tu peux choisir de rester souriant, quelles que soient les circonstances, parce que c'est la seule chose que tu peux contrôler. Décider toi-même de ton humeur, en fait. Les circonstances extérieures ne doivent pas définir tes humeurs. Je vois souvent des commerçants, des soi-disant commerçants, oh, je suis mon propre patron, qui me disent carrément, je n'ai pas ouvert aujourd'hui parce que je me suis levée le matin, j'étais énervée. Et si j'étais énervée, pourquoi? Ah, monsieur m'a dit quelque chose, ça m'a beaucoup énervée. Ça m'a cassé, j'ai moi décidé de ne pas ouvrir aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est terrible en fait. Ça fait même rire aujourd'hui parce que c'est quelque chose que j'ai tellement compris. Aucune circonstance extérieure que tu n'es pas capable de contrôler ne peut pas définir ton humeur, ne doit pas définir ton humeur parce que la seule chose que tu peux contrôler, c'est ce que tu penses. Et tu peux décider de rester joyeuse, quelles que soient les circonstances. Tu peux aussi décider de rester triste, c'est ton problème. Mais toujours est-il, tu dois comprendre que tout ce qui t'arrive, bon ou mauvais, c'est de ta faute. Ça va énerver peut-être quelqu'un ici, mais c'est vrai. Tu vas commencer à dire, donc ça veut dire que c'est ma faute si je n'ai pas pu lancer le business là, alors que c'est parce que on m'avait promis l'argent, on n'a pas donné. Mon ami, c'est de ta faute. C'est de ta faute. On t'avait promis l'argent, on ne t'a pas donné. Pourquoi tu n'as pas pensé à une autre solution pour trouver le capital? Tu es resté là toute l'année à attendre l'argent qu'on a promis. Tu n'as pas pu lancer ton business. C'est de ta faute. Tout ce qui t'arrive, bon ou mauvais, c'est de ta faute. Tu dois d'abord accepter ça. Parce que si tu n'acceptes pas ça, mon ami, l'esprit de victimisation sera ton partage jusqu'à... Ce n'est pas ce que je souhaite. Ce n'est en aucun cas ce que je souhaite pour toi. Parce que ce que je vais vous montrer demain, ce n'est pas pour les paresseuses. Ce n'est pas pour les gens qui vont me dire vraiment que ce que tu as montré là est bien, mais
comme je n'ai pas l'argent, j'attends seulement que quand on va me donner ce qu'on m'a promis. Je ne veux pas ça. Je n'ai pas commencé par ça pour rien. Est-ce que vous comprenez? Je n'ai pas commencé par parler de cette notion pour rien. Parce que je veux que vous compreniez que vous êtes responsable de tout ce qui vous arrive dans votre vie. Bon ou mauvais, vous êtes la seule responsable. Il faut que vous intégrez ça dans votre esprit. Il faut que vous écrivez même ça. Écrivez-moi ça en commentaire. Je suis responsable de ma vie. Je suis responsable de ma vie. J'aimerais que quelqu'un m'écrive ça en commentaire. Je suis responsable de ma vie. Est-ce que vous comprenez ça? Alors, la deuxième chose que tu dois intégrer dans ta tête, c'est que tu dois arrêter de te plaindre et blâmer les autres. Prendre déjà conscience qu'on a tendance à se victimiser, arrêter d'accuser tout le monde, tout et tout le monde de sa situation et accepter la responsabilité de ses actes. Arrêtez de te plaindre. Oh non, si je n'arrive pas à m'en sortir aujourd'hui, c'est parce que je suis née des parents qui n'avaient pas l'argent. Si mes parents avaient aussi beaucoup d'argent, comme le père de X ou Y, j'allais être aussi dans cette même position. Mon ami, ton père t'a donné, tes parents t'ont donné le meilleur cadeau qu'un parent puisse donner à son enfant, te mettre au monde, prendre soin de toi. C'est le meilleur cadeau qu'ils ont pu te donner. Et à part ça, ils ne te doivent rien. Tu dois arrêter les plaintes. Merci beaucoup à tous ceux qui réagissent dans le chat. Tu dois arrêter les plaintes. Tu dois arrêter d'accuser tout le monde. Si je suis comme ça là, c'est parce que vraiment, je suis avec un monsieur qui ne travaille pas, donc tout ce que je gagne, ça part dans la maison, patati patata, c'est ton problème. Tu dois arrêter de te plaindre parce que tu es capable de gérer cette situation autrement et de continuer à t'en sortir. Est-ce qu'on se comprend? Ton époux t'a donné le meilleur cadeau qu'il soit. Il t'a mis la barbe au doigt. Il ne t'a pas mis la barbe au doigt pour rien. C'est parce qu'il t'aimait. Mais en dehors de t'aimer là, il ne te doit rien d'autre. Même l'amour là, il ne te doit pas ça. Tu vois souvent des femmes se plaindre que, oh, depuis un mois, il ne m'a pas dit bébé, je t'aime. Donc ça m'énerve. Elle est tout le temps dans les nerfs. Et, pardon, est-ce qu'il te doit quelque chose? Est-ce que tu es capable de contrôler ce qu'il va penser ou bien ce qui va sortir de sa bouche? Non. Tu n'es pas capable de contrôler ça. S'il ne le fait pas, fais-le. S'il ne te dit pas, bébé, je t'aime, dis-lui ça tous les jours. Tous les jours. Il va finir par jeter l'éponge et se plier. C'est-à-dire qu'il commence à faire comme toi. Bref, ça, c'est une parenthèse. Donc, la troisième chose que tu dois comprendre, c'est développer la confiance en soi. Développer la confiance en soi, j'ai une petite astuce que j'aime souvent expliquer même lorsque je fais des lives pour mieux développer la confiance en soi parce que beaucoup de jeunes femmes ont beaucoup plus le complexe par rapport soit à leur taille, soit à leur peau, soit à leurs cheveux, je ne sais pas trop quoi. On ce complexe-là et passe le temps à vivre selon ce que la société veut qu'elle soit. À un moment donné, je suis passée par là. À un moment donné, j'ai commencé à donner trop d'importance au make-up, donner trop d'importance aux faux ongles, donner trop d'importance aux cheveux. Ce n'était pas moi. Et à chaque fois que je le faisais, je me plaçais devant mon miroir et je me regardais et je disais non, ça, c'est pas toi, ça. Parce que je suis naturellement, je n'aime pas le make-up. Naturellement, j'aime pas trop m'encombrer le visage. Donc, quand je faisais ça, je me sentais tellement mal à l'aise. Mais parce que à l'extérieur, les gens appréciaient me voir comme ça, donc j'étais obligée de le faire. Jusqu'à ce que je me rende compte que, ben, tiens, ça c'est, ça c'est, le jugement des personnes externes ne doit pas changer la personne que je suis. Au contraire, je dois travailler à obliger mon environnement extérieur à m'accepter tel que je suis. C'est ça, développer la confiance en soi. Te placer devant ton miroir et te dire, je suis belle, j'ai un beau teint, j'ai de beaux yeux,
Tu t'habilles, tu te places devant ton miroir, tu te tournes, tu te regardes, tu t'apprécies toi-même d'abord. Et quand tu sors, c'est-à-dire, essayez ça demain matin et dites-moi un peu ce que vous allez ressentir quand vous allez sortir dans la rue. C'est-à-dire que quand tu sors, tu as une telle aisance, une telle confiance en toi que même si quelqu'un te dit un mot bizarre en route, ça va traverser ton oreille. De toute façon, ça va traverser ton oreille là. Tu ne vas même pas sentir que quelqu'un a dit quelque chose. C'est ça, développer la confiance en soi. Une personne qui a confiance en elle est orientée solution et n'a pas le temps pour les plaintes, car elle a conscience de son potentiel, elle a conscience de ses capacités, elle a conscience des connaissances qu'elle a, elle a conscience du don, du talent qu'elle a. Et donc, elle ne badine pas lorsqu'elle veut faire quelque chose. Elle ne badine pas si elle veut parler. Elle ne se questionne pas si elle met sa belle robe pour sortir. Parce qu'elle a confiance, elle a conscience de son plein potentiel. C'est ça, développer la confiance en soi. Lorsque tu développes ce genre de confiance en toi-même, dis-moi si tu auras le temps de te victimiser, de te trouver des raisons ou bien de te plaindre. Il n'y aura plus le temps pour ça. Il n'y aura plus le temps pour ça. Alors, la quatrième chose que tu dois développer, c'est t'entourer des personnes positives. Voilà encore une autre chose. On dit tu es la moyenne des 5 personnes qui t'entourent. Si tu es tout le temps, si tu es entouré des personnes qui sont tout le temps en train de se plaindre, en train de critiquer, en train de se plaindre de leur corps, de se plaindre de leur peau, tu finiras par être comme ces personnes. Entoure-toi des personnes positives, des personnes qui ont des pensées positives, des personnes qui sont orientées solutions, des personnes c'est-à-dire que qui ont une aisance à parler d'elles, qui ont une pleine confiance en elles. Tu finiras par être comme cette personne-là. Les personnes positives peuvent nous aider à voir des choses sous un angle différent. Pendant que tu es en train de dire que tu es trop noir, si tu es entouré d'une personne positive, elle va te dire que mais tu as un très bon teint noir, tu as un beau teint noir, chocolat et tout. Il y a des gens, il y a des blancs qui envient même ton teint. Ça, c'est une personne positive. Pardon. Mais si tu es entouré des personnes négatives, que lorsque tu vas dire que ah, je suis vraiment trop noir, hein, tu vas te dire oui, tu as raison, tu es noir jusqu'à ça. Il te faut mettre tel lait. Comme ça, ton teint là va s'éclaircir. Ça, c'est une personne négative qui va te pousser à aller te décaper juste parce qu'elle a dit tu es trop noir, c'est vrai. Il faut mettre tel lait. C'est comme ça que vous voyez des gens. Il y a des gens qui se décapent, pas parce qu'ils ont voulu se décaper, juste à cause de l'environnement extérieur, juste à cause des personnes qui les entourent. Des critiques de ces personnes chaque jour les ont poussés à finir par se décaper. Donc, c'est très important de choisir les personnes qui vont t'entourer. C'est très important de choisir, de décider qui est-ce que tu vas écouter, avec qui est-ce que tu vas marcher, avec qui est-ce que tu peux parler de certains sujets. C'est très important. Les gens ont tendance à négliger ça, mais c'est parfois la raison pour laquelle tu as peut-être passé toute l'année à tourner en rond. Nous sommes au dernier trimestre, mais tu n'as pas tourné en rond volontairement, mais parce que tu es entouré par des mauvais conseillers, des mauvaises personnes. Que lorsque tu émets une idée de projet, au lieu que la personne t'encourage, il va te dire, quand tu penses à ce genre de business comme ça, tu penses que ça va marcher. Maman, est-ce que tu sais que ce business-là, il y a beaucoup de gens qui sont déjà dans ça. Je ne t'encourage pas. Ça, c'est une personne négative. La vie des gens sur nous ne compte pas. Dans quel sens? Moi, euh, tel que je suis, hein, si je m'habille tel que je suis habillée aujourd'hui, là, je me suis regardée dans le miroir ce matin. Je n'ai pas fait de make-up, j'ai juste mis du brillant à lèvres, n'est-ce pas? J'aime mes tresses simples comme j'aime. J'aime mes petits boucles d'oreilles. Pas de fond de teint, rien, rien, rien. Je me suis regardée dans le miroir et je suis confiante que je suis belle telle que je suis habillée aujourd'hui. Je suis confiante que je suis belle telle que je suis aujourd'hui. Je suis présentable, je suis propre. Maintenant, si je sors, quelqu'un me dit, toi, ton visage est bizarre comme ça, tu n'as pas mis de fond de teint.
Tu penses que je vais tenir compte de cet avis-là? Moi, là, je vous donne cet exemple palpable. Est-ce que vous pensez que en sortant avec cet esprit de confiance en moi et que je sais pertinemment que je me suis regardée devant le miroir, je suis belle comme ça, et que je sorte là, une voisine me dit, quand ton visage est bizarre comme ça, tu n'as pas mis le fond de teint, pourquoi il fallait mettre le fond de teint comme ça va briller encore? Vous pensez que moi, je vais tenir compte de cet avis-là? Il y a des avis extérieurs qui ne comptent pas. Il y a des avis extérieurs sur nous qui ne comptent pas. Ou bien quelqu'un va me dire, ta jupe là est trop longue, hein. Pourquoi tu n'as pas donner ça pour qu'on coupe, ça soit un peu mini, non? Long comme ça, là, ça fait comme une jupe matée. Vous pensez que la vie là ça va me toucher quelque part? Je ne vais pas tenir compte de ce genre d'avis parce que je suis confiante que cette jupe que j'ai portée avec ce haut-là est bien sur moi. D'accord? Je me sens belle avec. Je n'ai pas, c'est-à-dire que les autres avis négatifs qui vont venir après là, ça va s'envoler sur ma tête. Est-ce que vous comprenez? Donc, je reprends à ta question en te disant, il y a certains avis extérieurs qui ne comptent pas. En tout cas, pour moi, ça ne compte pas. Tant que j'ai cette confiance en moi, que ce que j'ai mis sur moi, ou bien ce que je suis en train de faire est ce qui doit être fait, l'avis extérieur ne compte pas. Par exemple, mes cheveux, là, quelqu'un va venir me dire que pourquoi tu as fait les nattes devant? Il fallait faire partout, petit, petit, petit. Pourtant, moi, je me sens belle avec. Maintenant, tu penses que je vais me lever le matin et aller chez la coiffeuse et dire que non, change ici, là. J'ai eu trop de gens qui m'ont dit que c'est bizarre. Mon ami, ton avis là ne compte pas, ça ne m'aide pas. Moi, je suis belle avec. Ça dit que c'est ce genre de confiance en vous que vous devez développer. C'est dans la tête. Est-ce que c'est bon? Il y a certains avis qui ne comptent pas. Je vous assure, il y a certains, c'est-à-dire que choisir, s'entourer des personnes positives, c'est aussi savoir reconnaître des personnes positives. Est-ce que vous comprenez? Moi, je me suis éloignée de certaines personnes négatives exprès, je les ai laissées entendre que je ne veux plus être proche d'elles. Parce que tu ne peux pas vouloir évoluer, vouloir avancer, vouloir construire ta vie, mais tu es entouré de quelqu'un qui est tout le temps en train d'accuser l'État, qui est tout le temps en train d'accuser le gouvernement, qui est tout le temps en train d'accuser son mari, qui est tout le temps en train de se trouver des raisons. C'est-à-dire que tu lui proposes une idée business A, elle te trouve 10 000 raisons pour lesquelles ça ne peut pas marcher. Tu lui proposes une activité, elle te dit, elle te donne 100 000 raisons pour lesquelles ça ne peut pas marcher. Mon ami, ce genre de personnes-là, vaut mieux ne même pas parler de certains sujets avec elle, vaut mieux même t'éloigner. Est-ce que tu comprends? Est-ce que vous comprenez? Et si c'est ton mari, maman, tu fermes ta bouche. Tu fermes ta bouche si tu es convaincu que ce que tu es en train de faire est bien pour toi. Ce qui va le convaincre et l'amener à te suivre, c'est le succès. Tout simplement. C'est le succès. Et du moment où ce que tu fais n'empiète pas ton rôle d'épouse dans la maison, du moment où ce que tu fais n'empiète pas ton rôle de mère dans la maison, mon ami, fais ce que tu as fait. D'accord? Voilà. Je ne sais pas qui m'appelle comme ça. Je suis en live sur TikTok. Voilà. Donc, j'espère que j'ai répondu à vos questions. J'espère que j'ai répondu à vos questions. Voilà. Ça, c'est le genre de confiance en soi que j'ai réussi à développer parce que, je ne sais pas, pour ceux qui me suivent depuis, je le dis souvent dans mes lives, quand vous me voyez aujourd'hui, je viens de loin. J'aime souvent le dire pour vous rappeler que cette personne que vous voyez aujourd'hui n'était pas la même personne il y a 5 ans en arrière. Je viens de loin parce que il y a des années en arrière, si je pars depuis 2000, si je pars de 2020 en arrière là, jusqu'en 2010, j'étais une personne hyper timide qui manquait énormément de confiance en elle. J'étais une personne au point où, je vous dis, je ne me prenais jamais en photo avec mon propre téléphone.
C'était difficile que tu prennes mon propre téléphone, tu me vois en photo dans mon propre téléphone. Super, merci beaucoup. J'étais une personne hyper timide. J'étais une personne hyper, c'est-à-dire manque de confiance en elle, madame la victime, où ma zone de confort était tellement climatisée que je n'aimais pas sortir. Je dis bien, je n'aimais pas sortir. Je n'aimais pas me retrouver là où il y aura beaucoup de monde. J'aurais l'impression que tout le monde me regarde. J'aurais l'impression que tout le monde est en train de dire que elle est trop noire, elle est trop grosse, elle est ceci. C'est-à-dire que je m'imaginais toutes sortes de pensées négatives si je dois me retrouver dans un endroit où il y a beaucoup de gens. J'étais ce genre de personne. J'étais ce genre de personne. Et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de faire à l'université, j'avais décidé de faire le marketing. J'ai eu un bac littéraire et on m'a tellement convaincu que non, tu as un bac littéraire, va faire la littérature, va faire la littérature. J'ai dit non, je vais faire marketing. Je vais faire marketing parce que ça va m'aider à développer ma confiance en moi. Le marketing, le commerce, tu seras obligé d'être en contact avec les gens. Tu seras obligé d'aller faire les prospections dans les bureaux où il y aura beaucoup de monde, où il y aura des personnes qui te dépassent, où il y aura des personnes, des leaders influents. Tu seras obligé d'aller faire des prospections. Donc, ça m'a beaucoup aidé, cette filière, ce chemin que j'ai choisi. Et être encore dans le digital m'a encore permis de développer davantage cette confiance en moi. Donc, en conclusion, le digital est la meilleure façon pour toi. Si tu es encore dans ta zone de confort et que tu as l'impression que non, tu préfères rester là-bas, le digital va te permettre de développer cette confiance en toi. Me voir aujourd'hui enseigner, quand je me regarde en arrière, je me dis, je ne me voyais pas en train d'enseigner parce que je me disais que ce que j'ai à dire ne va pas intéresser les gens. Je me disais toujours que ce que j'ai à dire ne va pas intéresser les gens. Ce que je veux raconter là, qui va même s'intéresser à ce que je veux raconter? Donc, du coup, je préférais rester dans ma zone de confort jusqu'à ce que je comprenne que il y a beaucoup de choses à l'extérieur. Hein. Il y a beaucoup de bonnes choses à l'extérieur que je suis en train de manquer. Est-ce que vous comprenez? Donc, pour terminer, donc, tu dois apprendre à lâcher prise. Ça, c'est encore quelque chose que, sincèrement, c'est quelque chose que je suis en train de me battre contre ça, de lâcher prise, de travailler là-dessus, parce que je suis quelqu'un, surtout en ce qui concerne mes enfants à la maison. Vous savez que quand vous avez des enfants en bas âge, c'est la pagaille tout le temps, il faut crier tout le temps. Donc, je suis en train de travailler beaucoup sur ce côté de lâcher prise-là, parce que j'ai compris que crier tout le temps ne sert à rien, en fait. Au contraire, quand tu cries, c'est là qu'on augmente encore avec la pagaille. Le fait de toujours vouloir que tout se passe comme dans ton imagination. Moi, j'avais toujours à l'esprit que non, ma maison doit être toujours rangée. La maison doit être toujours rangée. Mais j'ai compris qu'avec les enfants, je dois lâcher prise. À un moment donné, je dois accepter le fait que j'ai encore les enfants en bas âge et que je dois plutôt les apprendre à ordonner les choses. Je dois plutôt utiliser une autre stratégie pour les amener à comprendre que non, si vous jouez, quand vous finissez de jouer, rangez les jouets. Quand vous finissez de manger, balayez, au lieu de crier, au lieu de me mettre dans tous mes états tout le temps, c'est ça en fait le lâcher prise. Ça, je parle de moi. Donc, tu dois apprendre à lâcher prise parce que le fait de toujours vouloir que tout se passe comme dans ton imagination peut te maintenir longtemps dans une position de victime. Tu dois apprendre à définir ta zone de contrôle et accepter que les seules choses que tu es capable de contrôler, c'est ce que tu penses, ce que tu dis et ce que tu fais. Ce qui vient de l'extérieur, là, n'est plus à ton niveau. Est-ce que vous comprenez? Je suis en train de vous donner les pépites. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que je vous donne les pépites et gratuitement. Tu dois comprendre que les seules choses que tu peux contrôler, c'est ce que tu penses, ce que tu dis et ce que tu fais. Le reste là n'est pas dans ta zone de contrôle. Je vais prendre un exemple simple. Un exemple de lâcher prise. Tu as fait un planning à la veille. Tu te dis que non,
le matin, je dois laisser les enfants à l'école, je dois aller faire les courses au marché, je dois aller faire une livraison, je dois. Et à 4 heures, il commence à pleuvoir. Une grande pluie. Tu commences à te mettre dans tous tes états. Vraiment, la pluie là m'énerve. Hein. C'est même que j'ai de pluie ça. Voilà que ça a gâché ma journée. Tu te mets dans tous tes états, tu commences à crier même sur les enfants, pourtant ils n'ont rien fait parce qu'il pleut. Est-ce que tu étais capable de contrôler cette pluie, de prévoir qu'il allait pleuvoir? Non. Il pleut, cherche plutôt un bon manteau, tu mets tes bottes, tu prends ton parapluie et tu sors faire tes courses, mon ami. Parce que ça n'est pas dans ta zone de contrôle. Tu ne peux pas décider s'il va pleuvoir ou pas. Comme j'aime souvent le dire, la pluie fait son travail, moi je fais mon travail, chacun fait son travail, chacun fait sa part. D'accord? Donc, oui, et bim, tu laisses tout tomber. C'est-à-dire que tu appelles, surtout ma couturière préférée je vais partager avec nous son expérience. Tu l'appelles un bon matin, mais tu es où? Tu n'as pas ouvert aujourd'hui, j'ai besoin de mon avis. Ah, il a plu le matin, vraiment, ça m'a énervé, du coup, ça m'a gâché la journée, j'ai décidé de rester à la maison. Ouais, Seigneur Jésus. Donc, tu dois comprendre que qu'il pleuve, qu'il neige, tu n'es pas capable de contrôler la météo. À moins que tu penses pouvoir avoir une télécommande où, quand tu te lèves le matin, il pleut, tu fais un tac, le soleil commence à sortir. Je suppose que tu n'as pas ce genre de télécommande-là. Donc, ce que tu dois comprendre, c'est que s'il pleut, tu dois développer ce lâcher-prise. C'est à ce moment-là que tu dois développer ton lâcher-prise. C'est-à-dire passer rapidement au plan B. Si tu avais prévu mettre ta jolie robe, laisse l'affaire de jolie robe là, mets-toi un bon pantalon, un t-shirt, tu mets tes bottes, tu prends le parapluie ou bien, je ne sais pas, le par-dessus là, tu sors, tu fais tes courses comme si de rien n'était. Parce que le fait de te fâcher, de t'en prendre aux gens, mon ami, ça va te donner la tension pour rien. Comme j'aime souvent le dire, l'AVC est gratuit. C'est le traitement qui coûte cher. Les petites situations comme ça là, où tu vois quelqu'un le matin, à 16 ans, t'appelle pour dire qu'elle a fait une crise et c'était fini. Crise sur quoi? Sur des choses qu'elle ne pouvait pas contrôler. Est-ce que tu comprends ça? Donc, tu dois apprendre à lâcher prise. Tu dois développer ce lâcher prise. C'est absolument important. Je veux prendre un exemple simple dans le cadre du business que je vais parler avec vous demain, que je vais vous proposer demain. Tu as prévu lancer ton business en cette année 2024. Et dans tes prévisions, tu avais tout dessiné dans ton imagination. Tu savais que, bon, comme je travaille, j'ai un petit salaire. Avec le business que je veux lancer là, il me faut telle somme. Donc, tu as prévu demander le complément de la somme, je ne sais pas, à ton conjoint, ou bien à ton papa, ou bien à un oncle. Et tu avais tellement dessiné la situation dans ta tête, si bien que tu te disais que non. Si la personne m'ajoute 200 000, j'ajoute sur les 300 000 que j'ai là, ça va me faire 500 000. Donc, cette année 2024, je lance mon business. Ça, c'est ce que tu as, ça, c'est la scène que tu as dessinée dans ton esprit. Sauf que les choses ne se passent pas comme tu as prévu. Tu as pu économiser tes 300 000, sauf que tu pars maintenant vers la personne, tu fais ta doléance et la personne te fait savoir que maman, ce que tu me demandes là est vraiment impossible. Hein. Vraiment, je n'aurai pas la possibilité de te donner cette somme. My God, tu te mets dans tous tes états. Vraiment, pourtant cette année, je voulais lancer mon business. Vraiment, je ne sais pas comment je vais faire. Tu commences à te mettre dans tous tes états, te plaindre. Tu commences à te plaindre à qui veut l'entendre. Hein? Vraiment, le business là, tu connais le business que je voulais faire là, non? Vraiment, je pense que je vais faire ça cette année. Tu sais pourquoi? Parce que telle personne à qui j'ai demandé le complément d'argent ne va pas pouvoir me donner. Vraiment, je ne sais plus comment je vais faire. Je suis coincée.
Tu es coincé, c'est toi-même qui te coince, ce n'est pas la personne qui te coince. C'est toi-même qui te coince. Je veux que vous preniez conscience de ça. C'est toi-même qui te coince, ce n'est pas la personne qui te coince. Parce que tu as juste demandé, fait une doléance. Tu as juste fait une doléance. C'est certes ton papa ou bien ton conjoint ou ton tonton, oui. Le fait qu'il ne t'a pas donné ne veut pas dire qu'il ne t'aime pas. Il t'aime de tout son cœur. Mais c'est son argent après tout. Il peut décider de te donner comme il peut décider de ne pas te donner. Mais ça ne doit pas être, tu ne dois pas t'accrocher sur ça pour dire que non, tu ne peux plus rien faire, tu es coincé. Mon ami, tu t'es coincé seul et tu peux te décoincer et faire ce que tu avais à faire. C'est aussi simple que ça. Tu t'es coincé seul et tu peux te décoincer et faire ce que tu avais à faire. Donc, vous devez apprendre ce lâcher prise là et comprendre que si on n'a pas pu t'aider avec les 200 000, que tu lances ton business d'une valeur de 500 000, ok, donc je me lance avec mes 300 000 que j'ai, j'avance tout doucement. Vu que je voulais acheter telle quantité pour 500 000, je vais plutôt prendre telle autre quantité pour 300 000. Je commence quand même mon business. Tranquille. C'est-à-dire que tu vas sentir une certaine paix intérieure en faisant ça, en faisant ce lâcher prise-là. Tranquille, tu commences ton business. Et tu vas te rendre compte que le fait qu'il n'était pas t'aider aussi facilement avec cet argent va même encore te booster à travailler plus dur pour développer ton activité. Ça aurait été trop facile si tu avais donné cet argent. Ça t'aurait trop facilité les choses comment est-ce qu'il veut dire? Comment est-ce qu'il veut dire? J'ai envie de dire quelque chose, les mots me manquent. Bref, ça aurait été trop facile pour toi qui te donne cet argent et que tu lances ton business comme ça avec tes 500 000 tranquille, quoi. Mais parfois, il faut aussi comprendre que c'est un message de la nature ou bien de Dieu pour te faire comprendre que tu dois commencer avec le peu que tu as. C'est un message pour lui pour te faire comprendre que tu dois plutôt prendre ce chemin. Le chemin facile que tu veux prendre n'est pas bon pour toi. Prends ce chemin. Et en prenant ce chemin, tu apprendras beaucoup plus de choses. Tu apprendras même tellement de choses que tu ne t'y attendais pas. Est-ce que le volume est bon? Est-ce que le volume est bon sur TikTok? Sur TikTok, vous ne tapotez pas. Est-ce que le volume est bon? Est-ce que c'est bon sur Facebook? Est-ce que vous êtes là sur Facebook? Est-ce que le volume est bon sur Facebook? Est-ce que le volume est bon sur Facebook? Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici? Je pense qu'on est arrivé à la fin. On est arrivé à la fin. Super. Sur Zoom, je sais que vous m'entendez très bien. Je parle surtout à ceux de TikTok et de Facebook. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions pour qu'on termine? Est-ce qu'il y a des questions? Vous avez quelques minutes pour poser vos questions, vos difficultés par rapport à tout ce que je viens de dire ici, là. Et j'espère que cette formation aujourd'hui, cette séance d'aujourd'hui, a débloqué quelque chose en vous, vous a permis de prendre conscience de certaines choses. Et je suis sûre et certaine que ça va quand même, pas quand même, ça va changer beaucoup de choses dans votre façon de voir la vie, dans votre façon de prendre les choses. Bref, vous avez compris. Est-ce qu'il y a des questions? Pour Olivia, ça fait un bail quand même, Olivia. Je te vois plus, je te sens plus là. Je suis contente de te voir dans le Zoom aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions, les mamans? Posez vos questions sur Facebook, sur TikTok, sur Zoom. Posez vos questions. Ça veut dire que tout est clair. Quand on ne pose pas trop de questions comme ça, là, je suis contente parce que je crois que j'ai donné assez de détails. J'ai dit beaucoup de choses. Voilà, j'ai bien expliqué et je suis contente. Je suis fière de moi, en fait.
Donc, j'espère que ça va alors. Donc, est-ce que le volume est bon? Est-ce que c'est bon? Alors, merci, 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 merci à toutes celles-là qui ont pris de leur temps, 1 heure de temps. Je sais que vous êtes des mamans actives. Vous avez sans doute passé toute la journée dans vos activités. Avoir du temps comme ça le soir pour se connecter pendant 1 heure, c'est le plus grand cadeau que je reçois vraiment les bras ouverts. C'est même ça le but, pouvoir se transformer après une formation. Pas seulement écouter, mais aussi mettre en pratique. Oui, ça, c'est ça l'objectif en fait. C'est ça l'objectif. Pas écouter, écouter, écouter passivement, mais prendre des initiatives pour passer à l'action. Pour passer à l'action. Et je vous ai donné, entre autres, pour ceux qui elles, sont intelligents, je crois que vous avez bien compris. Entre autres, je vous donnais des petites stratégies comme ça là. Je ne sais pas si vous preniez des notes. Et si vous commencez à mettre en pratique ces stratégies-là, je peux vous assurer que vous allez me chercher après pour dire vraiment, coach, aujourd'hui là, je me sens mieux parce que je ne m'accroche plus sur certaines choses. J'ai compris que il faut faire ci, j'ai compris qu'il faut faire ça. Les amis, ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Je n'ai pas décidé de vous donner ça aujourd'hui gratuitement pour rien, parce que ce sont des choses, ce sont des enseignements que j'ai reçus et qui m'ont tellement aidé, qui continuent à m'aider d'ailleurs, à me transformer. Et j'ai jugé bon de vous donner ça gratuitement parce que je suis convaincue qu'il y a des personnes qui sont dans la situation où j'étais avant, où moi j'étais avant, et qui ont besoin de ça pour prendre conscience de certaines choses, se lever et prendre leur vie en main. Je veux des femmes en 2025 qui ont compris l'importance de prendre sa vie en main, qui ont compris que ce capital-là, c'est à moi de le chercher. Même s'il faut que je mette J'ai dit à quelqu'un pendant la rentrée, là, quand les enfants ont commencé l'école, voyant déjà l'aspect, comment les choses seront difficiles, j'ai dit à une personne que cette année-là, moi là, mes enfants ne connaîtront pas, c'est-à-dire que déjà, tu viens à l'école, on te dit qu'on a mis les enfants dehors parce qu'ils n'ont pas payé. Même s'il faut que je porte mes cacahuètes que je fais là, je mets sur la tête, je ne vais pas vendre. Je vais le faire. Est-ce que vous comprenez? Parce que j'ai compris que ce sont mes enfants. Je l'ai eu avec un homme, je l'ai eu dans un mariage, mais ce sont mes enfants. C'est aussi ma responsabilité. Est-ce que vous comprenez? Même s'il faut que je porte les cacahuètes, je mets sur ma tête. Vous voyez comme les mamans se baladent souvent le plateau sur la tête. Je vais le faire parce que j'ai un but à atteindre. Parce que je sais que personne ne me doit rien et je ne dois rien à personne. Je n'ai pas d'explication à donner à qui que ce soit. Ou je vais dire que non, si on me voit faire ça, on va dire quoi. Je n'ai pas d'explication à donner à qui que ce soit. Est-ce que vous comprenez? C'est souvent cette façon de penser-là qui pousse certaines personnes à rester dans leur coin. C'est-à-dire que tu proposes à quelqu'un que tel business, ça peut te rapporter beaucoup. Elle te dit, vraiment, elle commence à te sortir 10 000 raisons pour ne rien faire. Sois bénie également, Paulette. Merci beaucoup. Paulette depuis le Togo, c'est ça, non? Never give up. Never give up. Ça, c'est une phrase qui m'accompagne depuis des années. Never give up. Never give up. C'est bien que quand je tombe, la première chose, c'est-à-dire que je me donne quelques minutes pour pleurer. Mais après, je me relève comme si de rien n'était et j'avance. Parce que oui, ta santé mentale a besoin de ça. Que tu acceptes que tu as échoué, que tu te donnes quelques minutes, pour ne pas dire 24 heures pour pleurer, mais après, lève-toi et recommence. Parce que comme on le dit souvent, tant qu'il y a la vie, il y a espoir. La seule chose qui puisse t'arrêter, c'est la mort. Tant que tu es encore en vie, tu peux faire beaucoup de choses pour changer ta vie. Est-ce que vous comprenez? La seule chose qui puisse t'arrêter de réaliser tes rêves, c'est la mort. Mais tant que nous sommes encore là et que Dieu nous donne la santé qu'il nous donne chaque jour là, je ne vois pas ce qui pourrait nous arrêter.
Voilà. Donc, s'il n'y a pas de questions, vraiment, je suis très contente d'avoir passé ces bons moments avec vous. Je rends grâce à Dieu parce que vraiment, ce qui est sorti de ma bouche aujourd'hui, là, ce n'est pas moi. Oh. Si je dis que c'est moi, je serais très égoïste. Je pense que c'est Dieu qui a mis ces paroles dans ma bouche parce qu'il avait besoin, il a compris qu'il y a quelqu'un ici qui avait besoin d'entendre ça. Et je suis très contente que vous ayez pris de votre temps pour vous connecter à ce Zoom, pour vous connecter à moi surtout. Accrochez-vous parce que demain, on passe à la vitesse supérieure du business. D'accord? Donc, on va se dire à demain. À demain, même heure, soyez à l'heure à 20 heures du Congo-Brazzaville. Je ne sais pas si c'est la même heure au Sénégal, je ne sais pas si c'est la même heure dans d'autres pays, mais tapez le fuseau horaire tapez le fuseau horaire sur Google. L'heure du Congo-Brazzaville, actuellement, c'est quelle heure? Actuellement, il est 21h30, 26 chez nous. Julia Villa, depuis quoi? Depuis Vindoulo. Vindoulo, c'est quel pays ça? En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir donné de ton temps pour suivre ce Zoom. Je suis très contente de te voir dans mon Zoom. Je suis très contente de te revoir encore, Olivia, et meilleure santé à toi. Je suis très contente également pour toutes ces personnes-là qui se sont connectées à moi. D'accord, au Sénégal, ça veut dire que ici, ça veut dire que nous avons 1 heure d'écart. Donc, quand je dis 20 heures, ça veut dire chez vous, c'est 19 heures. C'est ça. Donc, merci à qui? Yapa, Yvonne, Villa, Olivia, Merlin, Hortense, Edith Lamy, Edith, Afoué. Afoué, coucou, j'espère que tu vas bien. Paulette, j'espère que vous allez tous bien. Et je vous souhaite une très bonne soirée sous la protection divine. Que Dieu vous donne la force et vous garde encore jusqu'à demain pour qu'on se reconnecte pour cette autre, pour notre deuxième jour de la formation gratuite. On va se dire à demain. Voilà. On va se dire à demain les mamans. Bye.